ma sœur et mes parents ont débarqué dans la maison dont j'avais hérité, prétendant que grand-mère me l'avait laissée par erreur et m'ont fait pression pour que je la leur cède. Quand ils m'ont montré son vrai testament, j'ai dit, falsifier des documents est un crime. Quand ils ont réalisé ce dont j'avais hérité, ma sœur Kayla l'a dit comme si elle annonçait un bulletin météo. Grand-mère t'a laissé la maison de la plage par erreur, m'a-t-elle dit, en se penchant sur la table de conférence. Cède-la. Elle l'a destinée à mes enfants. Le bureau de l'avocat chargé de la succession, dans le quartier d'Uptown à Dallas, sentait le nettoyant au citron et le café cher. Il y avait une photo encadrée du Golden Retriever de quelqu'un sur le mur, comme si cela pouvait apporter de la chaleur. Ma mère a immédiatement hoché la tête. Fais ce qu'il faut, William. J'ai cligné des yeux une fois. Ma bouche est devenue sèche. Noah, mon fils de 6 ans, était sur la chaise à côté de moi, son petit sac à dos sur les genoux. Il comptait tranquillement les trous dans les dalles du plafond acoustique, comme si c'était un jeu auquel on joue quand les adultes deviennent bizarres. L'avocat, Monsieur Patel, d'après la plaque nominative, nous regardait comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Kayla a fait glisser un dossier vers moi. C'est simple. Signe juste l'accord de règlement familial. Nous avons déjà rempli l'adresse. J'ai baissé les yeux et mon cerveau a fait ce calcul froid qu'il fait en cas d'urgence. Une petite maison de plage sur Seaglass Drive à Surfside Beach, la maison de grand-mère. Celle avec la planche de terrasse déformée dont elle nous mettait toujours en garde. J'ai dit, vous me dites que grand-mère a écrit un testament me laissant la maison et vous pensez que c'était un accident. Le sourire de Kayla était acéré. Elle avait 87 ans. Elle était confuse. Tu sais comment elle était à la fin. Elle n'était pas confuse, ai-je dit. La voix de maman est restée douce, ce qui a toujours été son astuce. William, chéri, ne fais pas de scène. Qui a dit que je faisais une scène? Kayla a soupiré comme si j'étais dramatique juste en respirant. Tu ne vis même pas là-bas. Tu es pilote. Tu es parti la moitié du mois. Mes enfants l'utiliseraient vraiment. Monsieur Patel s'est raclé la gorge. Le document présenté est daté du 12 juin 2018. Il désigne bien William Carter comme le légataire de la propriété de Surfside Beach. Maman a sauté sur l'occasion. Et il va faire ce qu'il faut. Les doigts de Noah se sont resserrés sur la fermeture éclair de son sac à dos. Il n'a pas levé les yeux. Il est juste devenu très immobile. Je me suis tourné vers ma mère. Définis ce qu'il faut au point. Elle n'a pas hésité. Tu la cèdes. La famille est de la famille, a ajouté Kayla. De plus, grand-mère a toujours dit qu'elle voulait quelque chose pour les petits. Elle parlait de mes jumeaux. J'ai fixé la page où mon nom était imprimé dans une police juridique nette, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. William James Carter, légataire. Mes mains sont devenues froides sous la table. Ma jambe a rebondi une fois, puis s'est arrêtée. Je l'ai forcé à rester immobile. Où avez-vous eu ça, ai-je demandé. Kayla a haussé les épaules. Maman l'avait. Grand-mère gardait tout chez elle de toute façon. Maman a souri comme si cela répondait à tout. Monsieur Patel a fait glisser un stylo vers moi. Cet accord devra être exécuté correctement et déposé auprès du tribunal, mais oui, votre signature indiquerait que vous renoncez à votre intérêt dans la propriété. Les yeux de Kayla sont restés fixés sur le stylo comme si c'était un bonbon. Maman a dit, s'il te plaît, ne sois pas égoïste. Noah a chuchoté, à peine audible, papa. J'ai tendu la main et lui ai serré le genou une fois. Une vérification silencieuse. Je suis là. Puis j'ai levé les yeux vers Kayla et ma mère, et la chose la plus étrange s'est produite. J'ai souri. Pas heureux, pas amical, juste calme. Bien sûr, ai-je dit. Faisons-le. Les épaules de Kayla se sont détendues comme si elle venait de vouloir quelque chose. Maman a expiré, soulagée. Bien. J'ai pris le stylo. J'ai signé. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas disputé. J'ai juste dit, puis-je avoir une copie de tout ce que nous avons signé aujourd'hui? Je m'appelle William. J'ai 36 ans. Je pilote un 737 au départ de DFW, ce qui signifie que ma vie est rythmée par des listes de contrôle,
des horodatage est le genre de voix calme que l'on utilise quand les gens paniquent à 30 000 pieds. Je vis à Dallas, au Texas. Je suis aussi un père. Emma a 9 ans. Noah en a 6. Leur mère et moi nous sommes séparés quand Noah avait 2 ans. Rien de dramatique, juste 2 personnes réalisant que bien n'est pas la même chose que sain. Ma famille, par contre, ma famille fonctionne sur le drame avec une étiquette polie collée dessus. La phrase préférée de ma mère est « il faut que tout se passe bien ». La phrase préférée de Kayla est « ce n'est pas grave ». Et grand-mère Evelyn Carter était la seule personne qui m'ait jamais regardé en disant « tu n'es pas fou ». Il profite simplement du fait que tu doutes de toi-même. Elle a acheté la maison de Surfside Beach en 2009, à l'époque où l'on pouvait encore trouver quelque chose de petit près de l'eau sans vendre un rein. Elle l'appelait sa remise à zéro à l'air salin. 2 chambres, une salle de bain, des volets délavés par le soleil et une table de cuisine qui chancelait à moins de coincer une serviette pliée sous un pied. Quand Emma était petite, grand-mère la laissait l'aider à laver les coquillages dans l'évier. Emma les alignait par taille comme si c'était important. Noah essayait juste de manger du sable parce que c'est Noah. Kayla détestait que grand-mère aime mes enfants. Elle ne l'a jamais dit à voix haute, mais ça se lisait sur son visage. Le schéma n'était pas subtil. Il était juste constant. Le premier incident a eu lieu en juillet 2021. J'étais de réserve, épuisé, et je me suis arrêté chez ma mère pour récupérer Emma après une soirée pyjama. Emma est sortie silencieuse, serrant son petit sac à dos licorne. Dans la voiture, elle a dit, « Tante Kayla a dit que mon iPad était trop bien pour moi. » J'ai demandé, « Que s'est-il passé ?» Emma a regardé ses mains. Elle l'a pris. Elle a dit que ses jumeaux en avaient besoin pour des applications d'apprentissage. Grand-mère me l'avait acheté, mais Kayla a dit que grand-mère ne comprenait pas ce dont les enfants ont besoin maintenant. Quand je suis retourné à l'intérieur et que je l'ai demandé, Kayla a fait preuve de cette cruauté masquée par une voix raisonnable. « William, ne t'énerve pas. Ce n'est qu'un iPad. »« C'est celui d'Emma, » ai-je dit. Maman se tenait derrière elle comme une choriste. Kayla traverse une période difficile. Sois flexible. J'ai ravalé ma salive. J'ai acheté une autre housse pour Emma. Je me suis dit que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. Le deuxième incident a eu lieu en octobre 2022, quand grand-mère est tombée et s'est cassé le poignet. Elle était en colère à ce sujet, ce qui montrait qu'elle était toujours elle-même. J'ai atterri d'un vol aller-retour de Phoenix et je suis allé directement au centre de rééducation de Plano. Grand-mère portait ses lunettes et avait un carnet ouvert comme si elle faisait ses impôts. Elle a dit, Kayla a posé des questions. Quel genre de questions? Le genre où elle pense que si elle le dit gentiment, ce n'est pas impoli. Les yeux de grand-mère se sont plissés. Elle m'a demandé de mettre des choses par écrit pour les jumeaux. J'ai demandé, l'as-tu fait? Grand-mère a reniflé. Je lui ai dit que je n'étais pas encore morte. 2 jours plus tard, Kayla m'a envoyé un texto. Kayla, maman dit que les finances de grand-mère sont un désastre. Tu devrais rester en dehors de ça. Kayla, tu ne comprends rien aux affaires des personnes âgées. Kayla, aussi, grand-mère a dit que tu es l'exécuteur testamentaire. Ce n'est pas juste. J'ai fait une capture d'écran car, encore une fois, c'est mon cerveau de pilote. Si ce n'est pas documenté, ça n'a pas eu lieu. Puis il y a eu le 3e incident. Mars 2023. Grand-mère m'a appelé à 6h14 du matin. Sa voix était plate. William, as-tu autorisé un changement d'adresse? Je me suis assis dans mon lit. Non. Mon courrier va chez ta mère, a-t-elle dit. Médical, bancaire, tout. J'y suis allé en voiture après mon service. Maman a agi comme si elle était offensée que je pose la question. Oh, Evelyn a probablement cliqué sur quelque chose en ligne, a-t-elle dit. Nous l'aidons juste. Grand-mère se tenait dans le couloir, tenant une confirmation imprimée de l'USPS comme une arme. Elle a regardé ma mère et a dit, je n'ai cliqué sur rien. Si, tu l'as fait. Maman a souri. N'a pas bougé. Ne sois pas dramatique. Grand-mère s'est tournée vers moi et a dit, emmène-moi à la banque. Chez Wells Fargo à Lakewood, le caissier a confirmé que le changement d'adresse avait été fait en personne. En personne.
Quelqu'un s'était tenu là avec une pièce d'identité et avait déplacé la vie de grand-mère dans la boîte aux lettres de ma mère. La main de grand-mère tremblait en signant le formulaire d'annulation. Pas de peur, de la rage. Dans la voiture, elle a dit doucement, s'il m'arrive quelque chose, ils essaieront de prendre ce que je laisse à tes enfants. J'ai dit, alors ne laisse rien. Dépense-le, voyage, brûle-le au bingo sur un bateau de croisière. Elle a vraiment ri. Puis elle a dit, non. Je vais le faire correctement, et je vais le faire par écrit. Ils ne pourront pas l'escamoter. Cet été-là, elle m'a demandé de la conduire au bureau de mon oncle. Oncle Ray est son jeune frère. Il est avocat, pas le genre de la télévision, le vrai genre, qui conserve des copies papier et un coffre-fort. Grand-mère est entrée avec un dossier et a dit, je veux un Nouveau Testament, 2023, et je le veux propre. Oncle Ray m'a regardé une fois et a dit, William, tu peux attendre dehors. Grand-mère m'a fait signe de la main. Non, il reste. C'était la première fois que je voyais le contrôle de ma mère glisser autour de grand-mère. Grand-mère ne se battait pas. Elle décidait simplement. Je pensais que ce serait suffisant. Je pensais qu'une signature était une porte verrouillée. J'avais tort. Grand-mère est décédée le 18 avril 2024. Un jeudi. Je m'en souviens parce que j'étais dans une chambre d'hôtel à Denver, le pantalon d'uniforme sur la chaise, le réveil réglé sur 4h30 du matin. Maman a appelé à 23h03. Ta grand-mère s'est éteinte paisiblement, a-t-elle dit. Et même la mort ressemblait à une performance. Je suis rentré chez moi le lendemain. J'ai d'abord récupéré Emma et Noah, parce que quoi que ma famille s'apprête à faire, mes enfants n'avaient pas besoin d'être seuls là-dedans. Aux funérailles, Kayla a pleuré bruyamment. Maman a pleuré silencieusement. Les jumeaux, les garçons de Kayla, couraient dans la salle de réception comme si c'était un Chuck E. Cheese. Emma se tenait à côté de moi, tenant la main de Noah. Elle n'a pas pleuré avant que nous soyons dans la voiture. Elle a demandé, est-ce qu'on va toujours à la maison de la plage? J'ai dit, on verra. 2 semaines plus tard, la pression a commencé. La vague a été des appels téléphoniques privés qui commençaient par « je veux juste parler » et se terminaient par « pourquoi es-tu comme ça ?» Maman m'a envoyé un texto à 7h26 un lundi matin. M, nous devons faire en sorte que les choses se passent bien. M, Kayla a des difficultés. M, les jumeaux méritent la stabilité. Kayla a envoyé un mémo vocal. Tu es toujours parti. Tu veux accumuler une maison que tu n'utilises jamais. Grand-mère détesterait ça. Je n'ai pas répondu. Je l'ai sauvegardé. Puis la vague 2 a frappé. Le préjudice pratique. Le genre qui vous montre le plan. Le 9 mai, j'ai reçu un courriel de l'association des propriétaires de Surfside Beach Dunes. Sujet, annonce de location à court terme non autorisée. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai cliqué sur le lien. Il a ouvert une annonce VBO. Maison de plage familiale et confortable. À pied du sable. Peut accueillir 6 personnes. Les photos montraient le salon de grand-mère. Le canapé à fleurs de grand-mère. La vieille photo de coquillage d'Emma toujours scotchée de travers sur le mur. Le nom de l'hôte, Coher. Ma bouche est redevenue sèche. Le même sentiment que dans le bureau de l'avocat, comme si mon corps reconnaissait une menace avant que mon cerveau n'ait fini la phrase. J'ai appelé Kayla. Elle a répondu joyeusement. Salut. Pourquoi la maison de grand-mère est-elle sur VBO, ai-je demandé. Elle n'a pas hésité une seconde. Pour aider avec les dépenses. Quelles dépenses? La succession. Tu ne la possèdes pas, ai-je dit. Kayla a ri. Détends-toi. Maman a dit que c'était bon. J'ai dit, retire-la. Sa voix s'est aiguisée. Ne fais pas ça. Tu réagis de manière excessive. J'ai raccroché. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable appelé Succession Carter et j'ai commencé à y déposer des reçus comme si je constituais un dossier pour une enquête sur un crash. Capture d'écran de l'annonce, le courriel de l'association des propriétaires avec la date et l'heure. Le mémo vocal de Kayla. Les textos de maman sur le fait de garder les choses en douceur. Puis je suis allé en voiture chez ma mère et j'ai posé une simple question.
Où est le testament original de grand-mère? Maman a cligné des yeux comme si je lui avais demandé où elle avait caché la lune. Je ne sais pas. J'ai dit, montre-moi le coffre-fort. Elle a souri. William, s'il te plaît, ne m'accuse pas de choses. Je n'ai pas accusé. J'ai juste répété. Montre-moi le coffre-fort. Elle a refusé. Elle a transformé cela en une question de respect. Elle a transformé cela en une question de deuil. Kayla est arrivée, les bras croisés, déjà en colère. Tu ne peux pas simplement débarquer ici, a-t-elle dit. Je l'ai regardé. Où sont les clés de la maison de la plage? Les yeux de Kayla ont basculé vers la gauche, comme si son corps répondait avant sa bouche. Pourquoi en as-tu besoin? Parce que quelqu'un la loue, ai-je dit, calme. Et ce n'est pas toi. Maman s'est interposée d'une voix douce. Chérie, nous nous en occupons. Vous vous en occupez en la mettant en ligne, ai-je demandé. Kayla a craqué. C'est pour les jumeaux. Emma était derrière moi dans l'embrasure de la porte. Elle ne pleurait pas. Elle regardait simplement. Ce visage calme et attentif que les enfants ont quand ils apprennent les règles de qui compte. Noah a tiré sur ma chemise et a chuchoté, on peut rentrer à la maison. Ce moment a eu un effet sur moi. J'ai senti un déclic. J'ai demandé à Kayla, quelle est l'adresse sur l'annonce? Elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi? Dis-la, ai-je dit. Elle ne l'a pas fait. Maman a dit, arrête de l'interroger. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. C'est là que j'ai arrêté de me disputer et que j'ai commencé à documenter. J'ai rappelé l'association des propriétaires et demandé le dossier de plainte. J'ai demandé une copie des journaux d'accès de la serrure intelligente que grand-mère avait installée l'année dernière, parce que grand-mère était paranoïaque de la manière la plus intelligente qui soit. J'ai sorti mes relevés bancaires parce que grand-mère avait envoyé de petits dépôts sur les plans 529 de mes enfants et je voulais voir si quelque chose avait changé vers la fin. Et j'ai appelé oncle Ray. Il n'a pas dit « je suis désolé ». Il n'a pas dit « les familles sont compliquées ». Il a dit « as-tu le testament de 2023 ?» J'ai dégluti. Non, je ne l'ai pas. Il y a eu une pause. Alors, moi si. Ma peau est devenue froide. Pourquoi personne ne l'a-t-il utilisé? La voix d'oncle Ray est devenue plate. Parce que quelqu'un a déposé celui de 2018 en premier. J'ai fixé le mur de ma cuisine comme s'il pouvait se fissurer et révéler la logique. Comment, ai-je demandé. Il a dit, parce qu'ils avaient accès à ces papiers, et ils ont supposé que personne ne le contesterait. J'ai baissé les yeux sur Emma, qui faisait ses devoirs à table, effaçant le même problème de maths encore et encore comme si elle ne pouvait pas faire bouger sa main. D'accord, ai-je dit. Ils essaient de l'apprendre. Oncle Ray a dit, alors nous n'avons pas une conversation familiale. Nous avons une conversation juridique. Il m'a dit de le retrouver le lendemain matin à son bureau. Il m'a tendu une enveloppe scellée avec son en-tête sur le rabat. Il m'a fait l'ouvrir devant lui. À l'intérieur se trouvait le testament de 2023 de grand-mère, signé, attesté, notarié, et une page séparée intitulée Lettre d'intention. L'écriture de grand-mère était ferme. Si vous lisez ceci, cela signifie que je suis parti et que quelqu'un essaie de me réécrire. J'ai expiré par le nez. Mes mains tremblaient, mais de manière petite et contrôlée. Oncle Ray a dit, apporte ça à la réunion de l'avocat de la succession. J'ai demandé, celle que maman a programmée. Il a hoché la tête. Oui. Laisse-les tomber dans le piège. J'ai fixé les documents comme s'ils étaient de l'oxygène. Oncle Ray a ajouté, et William, ne les préviens pas. Je ne l'ai pas fait. Je les ai laissés croire que leur histoire était en béton. Nous sommes retournés au bureau de Monsieur Patel le 28 mai 2024. Un mardi. Le même nettoyant au citron, la même photo de Golden Retriever, prétendant que la pièce n'était pas sur le point d'imploser. Kayla était pratiquement rayonnante. Maman était assise à côté d'elle avec ce sourire calme qui signifiait toujours qu'elle pensait avoir déjà gagné. Monsieur Patel a de nouveau étalé les papiers. Nous sommes ici pour finaliser la renonciation et déposer l'accord de règlement familial. Kayla a dit, je t'avais dit que ce serait facile. Emma était avec mon ex ce jour-là, mais Noah est venu avec moi parce que ma garde d'enfant était tombée à l'eau.
Il s'est assis dans un coin avec ses crayons de couleur, dessinant un avion avec beaucoup trop de fenêtres. Monsieur Patel m'a regardé. William, nous avons juste besoin de vos initiales sur la page 3 et ensuite nous pourrons procéder au dépôt. J'ai hoché la tête. D'accord. Kayla s'est penchée et a chuchoté assez fort pour tout le monde. Merci de ne pas être difficile. Maman m'a tapoté la main comme si j'étais un chien qui avait enfin appris à s'asseoir. Et c'est là que j'ai sorti mon enveloppe de mon sac. Pas de manière dramatique, juste du papier. Je l'ai posé sur la table. Monsieur Patel a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, le vrai testament de grand-mère. 2023. Le sourire de Kayla s'est figé comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Les yeux de maman se sont plissés. William, qu'est-ce que tu fais? J'ai gardé ma voix égale, clarifiant. Monsieur Patel a tendu la main pour le prendre, puis s'est arrêté. Un homme en costume bleu marine est entré par la porte latérale, cheveux gris, visage sérieux. Oncle Ray. Il n'a pas regardé maman. Il a regardé Monsieur Patel. Je suis Raymond Carter, a-t-il dit. Le frère d'Evelyn. J'ai rédigé et exécuté son testament de 2023. Je suis aussi un avocat autorisé au Texas. Kayla s'est levée si vite que sa chaise a grincé. Pourquoi est-il ici? Oncle Ray n'a pas élevé la voix. Parce que la fraude a tendance à se produire quand personne avec une licence n'est dans la pièce. Maman a lâché, excusez-moi. Oncle Ray a ouvert l'enveloppe et a fait glisser le testament vers Monsieur Patel. Page 4, a-t-il dit. Lisez les legs. Monsieur Patel a ajusté ses lunettes et a lu en silence. Son visage a changé en temps réel. Il s'est raclé la gorge. Ce document révoque les testaments antérieurs. La voix de Kayla est devenue mince. Non, ce n'est pas le cas. Monsieur Patel a continué à lire. Propriété de Surfside Beach léguée à William James Carter. En fiducie au profit de ses enfants, Emma Carter et Noah Carter. Noah a levé les yeux à l'entente de son nom comme s'il l'avait entendu dans un dessin animé. La bouche de maman s'est resserrée. En fiducie? Oncle Ray a dit, oui. Une fiducie pour enfants avec William comme fiduciaire. Kayla a aboyé, c'est pratiquement la même chose. Donne-la-moi. Oncle Ray l'a finalement regardé. Non. Il a tapoté la page suivante. Et voici la partie que vous n'aviez pas anticipée. Monsieur Patel a lu à nouveau, plus lentement. Toute personne qui conteste ce testament ou qui présente sciemment un instrument antérieur révoqué perd tout intérêt qu'elle pourrait autrement recevoir. Le visage de Kayla est devenu pâle. Je n'allais rien recevoir de toute façon. Oncle Ray a hoché la tête. Correct. Ce n'était pas le cas. La voix de maman s'est élevée. Evelyn n'aurait jamais. Oncle Ray l'a interrompu, calme mais sec. Elle l'a fait. Parce qu'elle te connaissait. La pièce est devenue silencieuse de cette manière lourde, comme un moteur qui s'arrête. Les mains de Kayla tremblaient. Maman, dis quelque chose. Maman a fixé le testament comme si c'était une insulte. C'est cruel. J'ai dit, non. C'est spécifique. Monsieur Patel a dégluti. Monsieur Carter, si ce testament est valide, l'accord dont nous avons discuté. Oncle Ray a répondu pour lui. Il est nul. Il était basé sur un testament révoqué de 2018. Vous avez également maintenant avis que le testament de 2018 a été présenté bien qu'il ait été révoqué, ce qui crée des complications. Kayla s'est tournée vers moi, les yeux fous. Tu as signé. Tu as déjà signé. Je l'ai regardé. J'ai signé un accord que vous m'avez poussé à signer en utilisant un document que vous n'étiez pas censé utiliser. Maman a sifflé, William, tu déchires cette famille. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié. J'ai dit une seule phrase, claire et plate. Vous n'aurez pas accès à l'héritage de mes enfants. Kayla s'est jetée sur les papiers. Oncle Ray les a retirés comme s'il avait déjà fait ça avant. Monsieur Patel s'est redressé. Étant donné la situation, je dois suspendre le dépôt et consulter. Oncle Ray a dit, pas de pause. Nous déposons le testament de 2023 aujourd'hui, maintenant,
et nous créons un dossier attestant que cette réunion a eu lieu. Maman s'est levée. Vous ne pouvez pas. Oncle Ray l'a regardé. Regardez-moi faire. Le téléphone de Kayla a vibré sur la table. J'ai vu l'écran. Une notification de VBO. Votre annonce risque d'être retirée en raison d'une plainte. Les reçus qui arrivent à temps. Monsieur Patel a demandé, avez-vous des documents sur l'annonce? J'ai fait glisser mon dossier sur la table. Capture d'écran, date de plainte et le journal de la serrure montrant que Kayla a accédé à la maison 3 fois la semaine dernière. Le souffle de Kayla s'est coupé. Tu m'as suivi. Je t'ai documenté, ai-je corrigé. Le visage de maman s'est finalement fissuré. William, s'il te plaît. Je n'ai pas négocié la réalité. Oncle Ray s'est tourné vers Monsieur Patel. Je veux un numéro de dossier pour le dépôt modifié. Monsieur Patel a hoché la tête, tapant déjà, et ce fut l'étape irréversible. Nous avons déposé le testament de 2023 de grand-mère dans le dossier ce jour-là. Avant de quitter le bureau, Oncle Ray a également remis à Monsieur Patel une simple lettre, une mise en demeure de cesser et de s'abstenir. Plus d'annonces, plus d'accès, plus de paroles au nom de mes enfants. Kayla nous a suivis dans le couloir, la voix tremblante. Tu fais ça pour une maison. Je l'ai regardé. Je fais ça pour mes enfants, ai-je dit. Puis je suis sorti. 2 jours plus tard, je suis allé en voiture à Surfside avec Emma et Noah. Je ne l'ai pas dit à ma mère. Je ne l'ai pas dit à Kayla. J'ai amené un serrurier. J'ai amené une nouvelle serrure intelligente. J'ai apporté des copies du testament déposé et de la lettre d'Oncle Ray dans un dossier sur le siège passager, comme une ceinture de sécurité. Emma est sortie de la voiture et est restée là, à regarder la maison. Ça sent la même chose, a-t-elle dit doucement quand nous avons ouvert la porte. Le sel, le vieux bois et le savon à la lavande de grand-mère. Noah a couru directement à la fenêtre et a pressé son front contre la vitre. Oh, a-t-il chuchoté comme si c'était un secret. Le serrurier a changé les serrures pendant que mes enfants parcouraient les pièces, touchant les choses comme pour s'assurer que c'était réel. Emma a trouvé la couverture en crochet de grand-mère pliée sur le canapé. Elle l'a serrée contre sa poitrine et n'a rien dit pendant 1 minute entière. Puis elle a demandé, sont-ils en colère? Je me suis accroupi devant elle. Probablement. Elle a dégluti. Sommes-nous en difficulté? Non, ai-je dit. Nous sommes en sécurité. Ce soir-là, nous avons commandé une pizza et avons mangé à la table de cuisine bancale de grand-mère avec une serviette pliée sous un pied, parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être réparées. Noah s'est endormi sur le canapé au milieu d'un film. Emma s'est assise à côté de moi, les pieds repliés sous elle, et a dit, grand-mère voulait qu'on soit ici. Je sais, ai-je dit. De retour à Dallas, maman a essayé sa dernière tactique. Elle s'est présentée à ma porte avec un gâteau acheté en magasin et la voix qu'elle utilise quand elle veut effacer ce qui s'est passé. Ne prenons pas de décision permanente pendant que nous sommes émus, a-t-elle dit. Je ne l'ai pas invitée à entrer. J'ai dit, ce n'est pas émotionnel. C'est documenté. Elle a cligné des yeux avec force. William, tu nous punis. Je protège mes enfants, ai-je dit. Kayla a aussi essayé. Elle a envoyé un long texto à 1h12 du matin. Kayla, j'espère que tu es heureux. Kayla, tu te crois toujours meilleur que nous parce que tu es pilote et que tu as ta vie en main. Kayla, les jumeaux ont pleuré quand je leur ai dit. Kayla, grand-mère aurait honte. Je l'ai regardé 1 seconde. Puis j'ai répondu par une seule phrase. William, toute communication passe par Oncle Ray. Puis j'ai mis la conversation en sourdine. 1 semaine plus tard, Emma est rentrée de l'école et a brandi un dessin. C'était la maison de la plage avec des bonshommes allumettes à l'extérieur. Grand-mère était là aussi, dessinée plus grande que nature, souriante. Emma a dit, je sais qu'elle n'est pas là, mais j'aime faire semblant. J'ai hoché la tête. Moi aussi. Ma nouvelle normalité est calme. Mes enfants ont un avenir qui ne dépend pas de l'humeur de ma mère ou du sentiment de droit de ma sœur. La fiducie est mise en place. La maison est dedans. Les revenus, si nous la louons un jour, vont à Emma et Noah, pas à quiconque pense que la famille signifie un accès. Les gens me demandent toujours si je me sens coupable. Non,
parce que la culpabilité est ce que l'on ressent quand on a fait quelque chose de mal. Tout ce que j'ai fait, c'est d'arrêter de laisser les autres réécrire la vie de mes enfants. Ma mère peut appeler ça de l'égoïsme si elle veut. Kayla peut appeler ça de la cruauté si elle en a besoin. J'appelle ça une limite, et elle reste. Je ne suis pas disponible pour ça. Cette histoire parle du moment où l'on réalise que le mot famille a été transformé en un outil de pression, et de la certitude claire et stable qui vient lorsque l'on choisit enfin ses enfants plutôt que les personnes qui essaient de les minimiser. William n'est pas théâtral. Il est pilote. Il vit selon des listes de contrôle, de la documentation et le genre de calme que l'on utilise lorsque la sécurité des autres dépend de vos décisions. Pendant des années, il a toléré les coups de coude constants et la culpabilité parce qu'il croyait que c'est ce que fait un bon fils. Avaler la tension. Maintenir la paix. Ne pas en faire toute une histoire. Sa mère appelait ça faire en sorte que les choses se passent bien. Sa sœur appelait ça ne pas être difficile. Grand-mère, discrètement, appelait ça ce que c'était, le conditionner à douter de lui-même pour que les autres puissent prendre plus. La maison de la plage n'a jamais été le vrai sujet. C'était le symbole de quelque chose de plus profond, savoir si les enfants de William comptaient autant que la commodité de sa sœur. Sa mère et Kayla ne voulaient pas seulement la propriété. Elle voulait remodeler le dernier acte d'amour de grand-mère en une preuve que les enfants de William étaient négociables. Ce vieux testament de 2018 n'était pas une erreur innocente. Quelqu'un savait que grand-mère avait mis à jour son testament en 2023. Quelqu'un a quand même présenté la version antérieure, pariant que William serait trop poli, trop fatigué, trop entraîné pour riposter. Il comptait sur lui pour céder l'héritage de ses enfants parce que la famille ne devrait pas se battre. Ils l'ont mal jugé. La force de William était une discipline tranquille. Il ne s'est pas disputé lors de la première réunion. Il a signé, souri et les a laissés croire qu'ils avaient gagné. Pendant ce temps, il a fait ce qu'il fait toujours sous pression, vérifier, documenter et préparer. Capture d'écran, journaux d'accès, dossier de l'association des propriétaires, notes vocales, une chronologie qui a transformé des accusations vagues en faits concrets. Quand il est revenu avec Oncle Ray et le vrai testament, il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de clarté rencontrant des conséquences. Et la phrase de sa mère, « Tu déchires cette famille », a révélé toute la structure. La famille ne se sentait unie que lorsque William absorbait l'impact en silence. Au moment où il a protégé l'avenir de ses enfants, il a été étiqueté comme le problème. Ce n'est pas du lien, c'est du contrôle. Ce que cette histoire montre, la famille n'est pas une permission de réécrire la réalité ou de brader l'avenir de ses enfants. Le calme n'est pas de la faiblesse. Parfois, c'est une stratégie, surtout quand les faits comptent. Les personnes les plus contrariées par les limites sont souvent celles qui profitaient de votre absence de limites.